Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité de ce jour ensemble. Sans plus tarder, voici les grandes articulations. Le gouvernement congolais hausse le ton pour dénoncer et condamner les attaques des rebelles ADF qui subissent quelques localités de Béni dans le Nord Kivu. Un communiqué vous sera lu dans cette édition. 4 personnes sont décédées dans un incendie qui s'est déclaré dans 2 quartiers de la commune de Kadoutou au sud de Kivu. Et enfin en France, pour redonner aux Français le choix de l'avenir parlementaire par le vote, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout de suite, les détails. Et voilà tout pour les grandes articulations. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Sénat compte désormais un total de 100 sénateurs qui vient s'ajouter après la validation lors de la plénière du week-end dernier de 16 élus des provinces de l'Équateur, Nord Kivu et Mai-Ndombe. Non seulement ça, mais aussi les problèmes du bureau d'âge entre Pascal Kinduelo et Jean Moukamba a été résolu. Retour en image dans ce commentaire de Roger Matadi. La plénière tenue samedi 8 juin 2024 sous la direction de Pascal Kinduelo, président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, a été consacrée à la validation des mandats des 16 nouveaux sénateurs de province de l'Équateur, Nord Kivu, Ituri et Mai-Ndombe. Ils viennent de s'ajouter aux 84 autres qui avaient déjà vu leur mandat pouvoir valider les 6 juin dernier. Et ceci ramène cette chambre à un total de 100 sénateurs élus avec pouvoir validé. En y ajoutant les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, la Chambre haute du Parlement compte désormais 101 membres sur les 109 membres prévus. Le secrétaire rapporteur Ivan Kazadi Kankonde a procédé à la lecture des noms de tous les délégués qui composent la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Et au Kétu, au Fili Jean-Paul. Pour la province du Haut-Katanga, Kalonda Dela Idi Salomon et Kabongo Ineni Dani. Pour la province du Kolomami, Kabamba Kumba Isabelle et Ilunga Kitongolwe Alain. Pour la province du Haut-Touélé, Batumoko Jean-Pierre. L'actuel doyen d'âge du Sénat de la RDC, Jonas Moukamba, 93 ans, n'a pas occupé la présidence du bureau provisoire à la validation de son mandat, celui-ci ayant pratiquement épuisé les points à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Lors de son intervention à la radio Top Congo, la journaliste belge Colette Breckman a pris tout le temps pour complimenter la personne de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui, d'après elle, a été l'homme au cœur de la réunification du pays, secoué par des tensions énormes, mettant en mal son intégrité territoriale et l'avenir de tout un peuple. D'après elle, le Raïs, comme l'appellent ses sympathisants, n'a pas obéi tout au long de son mandat au dictat des Occidentaux, comme il en est des coutumes avec tous les présidents africains. Je ne le connaissais pas, je le connaissais de réputation, c'était le fils. J'étais à l'aéroport au moment où l'avion s'est posé et où j'ai vu un homme jeune serré dans son uniforme avec un visage absolument de pierre, qui ne montrait aucun sentiment, qui a traversé, et on m'a dit c'est le fils, il est revenu du Katanga, enfin qui s'exprimait posément, lentement, en pesant ses mots, et qui disait des choses pondérées, intelligentes, qui tenaient compte de la situation, etc. Et alors quand je suis sortie, mes collègues journalistes congolais
comme vous l'avez dit, était peut-être un peu jaloux. Il vous dira, ah, mais tu as eu une interview de Joseph Kabila, et il parlait en quelle langue? Il paraît qu'il parle pas le français, etc. Mais je dis même pas du tout. Toute l'interview s'est déroulée en français, et alors j'ai rédigé le texte, et après j'ai encore vu des collègues qui disent, oui, ce n'est pas vrai, c'est toi qui as rédigé les questions et les réponses. Je dis, mais tu rêves ou quoi? Alors j'ai sorti mon enregistreur où toute l'interview était enregistrée. Il parlait parfaitement le français. C'est un homme intelligent, et moi j'étais très fâchée, je m'excuse de nouveau, sur la désinformation, la presse périphérique et tout ça, qui dit il est jeune, il parle à peine le français, il joue avec des petites voitures, il passe ses nuits à à jouer sur Internet. Et moi je disais, mais vous êtes vraiment des cons, je m'excuse, mais c'est vous qui êtes à côté de la plaque. Cet homme est intelligent, moi je l'ai interviewé, et ce qu'il dit est tout à fait raisonnable et sensé. Et donc de nouveau la tentation de la caricature. On doit toujours, et j'étais furieuse parce que je me dis, quand il s'agit d'Africains, celui qu'on ne contrôle pas, on doit le caricaturer. C'était comme ça avec le père, c'était comme ça avec le fils. On ne le contrôle pas, il ne dit pas ce qu'on lui a dit de dire, il dit ce qu'il estime nécessaire de dire. Alors là, il faut en donner une image caricaturale et méprisante. C'est ça le post-colonialisme. Et pendant ce temps, le week-end dernier, la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait présenté le programme de son gouvernement au chapiteau de Pullman Hotel, tout en signifiant que les initiatives inscrites dans ce nouveau gouvernement ont été élaborées en tenant compte des défis et des contraintes surstructurelles auxquelles la RDC est confrontée. La date de l'investiture de son gouvernement est fixée pour le 11 juin 2024, je veux dire demain. Jeannette Fika. La majorité parlementaire a été réunie le week-end dernier par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était au chapiteau des Pullman Hotel à Kinshasa-Gombe. Objectif, lui faire part de grandes lignes du programme de son gouvernement, et ceci après avoir déposé les 10 programmes, mais aussi après avoir eu une séance de travail avec le député national. Devant le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et de ses membres du gouvernement, Judith Suminwa a brossé quelques lignes de son programme. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a annoncé que la plénière portant sur l'investiture du gouvernement souminois aura officiellement lieu le mardi 11 juin 2024. Et une nouvelle ère s'ouvre pour la ville de Kinshasa à travers une ordonnance signée le 5 juin dernier et lue à la télévision nationale tard dans la soirée du samedi 8 juin 2024. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a investi le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et son adjoint, Edi Iyeli Molangi. Isaac Bopima nous en dit plus. C'était la dernière étape qui bloquait son entrée effective en fonction après son élection. Daniel Bumba Lubaki est investi gouverneur de la ville-province de Kinshasa par ordonnance présidentielle lue à la RTNC le samedi 8 juin. Par la même occasion, son colistier Edi Iyeli a aussi été investi comme vice-gouverneur de la capitale. Article 1er. Est investi gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Bumba Lubaki Daniel. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province de Kinshasa, M. Iyeli Molangi Edi. Cette investiture ouvre la voie pour que Daniel Bumba succède officiellement à Jean Tiningo Bila, qui a totalisé 5 ans à la tête de la ville-province de Kinshasa. Ainsi, le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa aura la possibilité de mettre en œuvre le plan d'action qu'il a concocté pour la capitale de la République démocratique du Congo, sur base duquel il a été élu. Rappelons par ailleurs que le nouveau gouverneur de la capitale congolaise a été brillamment élu lors de l'élection du 29 avril 2024 avec 37 voix sur 47 grâce à son ambitieux programme dénommé Kinshasa et Zobonga.
Et au nord Kivu, précisément à Kanyabayonga, les affrontements se sont intensifiés. Un casque bleu est sorti blessé par un Onobi. Tombé dans la base, la MONUSCO continue d'assurer la protection et l'assistance des personnes déplacées conformément à son mandat. On écoute comme ça le lieutenant-colonel Mensa Kedani, porte-parole militaire de la MONUSCO, qui fait le point de la situation. Violent au sud de Kabanyaoga, dans le territoire de Rushuru au nord Kivu. Il y a eu un déplacement important des civils vers Kania, Miriki, Kirumba, certains atteignant Lubero et Butembo. En réponse, la MONUSCO a établi et sécurisé des itinéraires sûrs permettant aux personnes déplacées de se déplacer librement vers des zones plus sécurisées. La force de la MONUSCO intensifie ses patrouilles de jour comme de nuit autour des bases des déplacés pour assurer l'aide humaine à environ 150 000 hommes, femmes et enfants touchés par le conflit et remplit son mandat de protection des civils. La force de la MONUSCO a ainsi assuré l'approvisionnement en eau et le soutien médical aux personnes déplacées et en fournissant aussi une protection aux agences humanitaires. Elle a aussi effectué depuis le 27 mai 2024 plus de 52 patrouilles en plus de la sécurisation de Lassa, Kilambo, Mirangi, Kanyabayonga, Kania, Kirumba vers les camps de déplacés. Le 6 juin 2024, la base de la MONUSCO à Kamayonga a également été la cible de tirs indirects de mortier, blessant un soldat de la paix et endommageant la base. C'est la 4e fois que la base de la force de maintien de la paix est la cible d'affrontements de haute intensité dans la région, en plus des maisons civiles. Et dans un communiqué rendu public, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'attaque des ADF dans quelques localités du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement promet la poursuite des opérations de traque de ces rebelles. Suivez. Communiqué des presses. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'attaque des ADF dans quelques localités de Béni dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement de la République condamne l'incursion en date du 7 juin 2024, des éléments terroristes ADF dans les localités de Massala, Mahihi et de Kémé en territoire à Béni dans la province du Nord Kivu. Le rapport transmis par le gouverneur militaire qui a dépêché une mission urgente sur place fait état des 39 personnes tuées à Massala et à Mahihi et 2 personnes tuées à Kémé. Au total, 41 personnes ont perdu la vie et 4 autres personnes ont été blessées. En outre, plusieurs dégâts matériels ont été répertoriés. Le gouvernement de la République présente ses condoléances aux familles des victimes de ces actes inhumains. Il exprime toute sa compassion aux blessés et leur assure sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de traque de ces terroristes, lesquelles ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux et de libérer un bon nombre d'otages civils. Le gouvernement de la République accompagne les familles dans le processus d'inhumation, assure la prise en charge de blessés dans les structures adéquates. Je vous disais en titre que dans la nuit de dimanche 10 juin, 2 incendies successifs ont ravagé 2 quartiers de la commune de Kadutu à Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Il s'agit des quartiers Nkafu et Nyamugo. Selon les informations recueillies auprès du bourgmestre de cette municipalité, 4 personnes sont mortes calcinées dans leur maison à Nkafu, signalant que ces incendies, dont l'origine reste encore inconnue, ont causé également d'énormes pertes matérielles au sein de la population de ces coins de la ville de Bukavu. Restant toujours au sud Kivu, il y a difficulté d'évacuer les produits agricoles qui proviennent de Bunyakiri, plus précisément dans le territoire de Kaélé, vers les centres des consommations à cause de la dégradation de la route nationale numéro 3 sur l'axe comprise entre Bunyakiri et Ombo. Les détails, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre. C'est le président de l'association des chauffeurs exploitant ce axe routier et qui explique que la plupart des transporteurs évitent ce tronçon à cause de son état d'impraticabilité. À la place des véhicules, ce sont les motos maintenant qui ont remplacé, mais transportent une faible quantité des marchandises. Sur les différents marchés de la ville de Bukavu, les produits tels que l'huile des palmes, les cossettes de manioc, l'arachide ou encore la banane plantain deviennent de plus en plus rares. Les prix de ces denrées alimentaires sont à la hausse. L'Office des routes s'est plaint de la vastuité de ces équipements et du manque des moyens financiers devant servir à la réhabilitation de ce tronçon routier.
Direction la France, après la victoire historique du Rassemblement national aux élections européennes, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Face à la montée des nationalistes, le chef de l'État a expliqué vouloir redonner aux Français le choix de l'avenir parlementaire par le vote. Une campagne éclair va se dérouler ces 3 prochaines semaines. Le premier tour des législatives aura lieu le 30 juin et le second le 7 juillet. On écoute Emmanuel Macron dans cet extrait de son discours. Françaises, Français, vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes en métropole, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Revenons à Kinshasa pour parler culture. L'espace Texaf Bilembo dans la commune de Ngalema abrite du 24 mai au 21 juin l'exposition Portrait Expression Femme de l'artiste peintre Franck Diki-Songele, une exposition qui incarne la marque de la considération du regard que la société porte sur l'être féminin. Isaac Bopima. La sage-femme bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est à travers cette parole, tirée du livre de Proverbes au chapitre 14, verset 1, que s'est inspiré l'artiste peintre Franck Diki-Songele afin de produire des œuvres d'art qui incarnent la marque de considération et du regard que la société porte sur l'être féminin, dont les vrais souvenirs remontent de l'affection maternelle reçue dès son jeune âge. Moi, je pense que la femme a une place importante pour une société moderne qui veut se développer, mais pour un développement durable. Ce n'est pas un développement à peu près. Donc c'est une actrice très importante. Qu'est-ce qu'on aura fait bien réussir sur la femme aujourd'hui? Je pense que la femme, elle est doublement monde. J'ai dit parce que je disais au début, chacun de nous a ses œillères propres, sa façon de voir le monde, conçoit son monde à sa manière. Et la femme, hormis ça, elle est aussi porteuse d'une vie dans son monde. Nous sommes portés dans ce monde. Et c'est elle qui donne la vie. Et c'est elle qui permet qu'il y ait la vie. Il y en a qui a l'enfant, qui conçoit, qui porte le fœtus. Et qui vit dans son intérieur pendant 9 mois. Il mange, il boit, il dort, il gesticule là-dedans. Il est en communication avec l'extérieur. L'espace Texaf Bilembo, qui accueille cette exposition qui traduit en effet l'éloge de la femme, a pour vocation d'initier le public au patrimoine naturel et culturel de la République démocratique du Congo. L'espace est ouvert depuis 2013, donc ça fait 10 ans. On a fêté nos 10 ans. Et voilà, donc on a 2 volets essentiels. Donc c'est sur le pédagogique, on est sur les formations sur l'environnement. Et sur l'art, on fait donc la promotion des artistes. Il s'est dit souligner que le travail de l'artiste peintre Franck Diki-Songele Zatoumois est marqué par une touche de couleurs vives. Par sa palette, Diki-Songele synthétise les préoccupations sociales majeures fortement intériorisées en lui qui s'expriment à travers son pinceau sous forme d'une interpellation.
Apprenons à présent un mot de sport dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La République démocratique du Congo a assuré le strict minimum en s'imposant contre le Togo par un score d'1-0. C'était le dimanche 9 juin dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Isaac Bopima revient. Devant plus de 50 000 personnes qui ont fait les déplacements du stade des Martyrs le dimanche 9 juin, l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo s'est imposée par les scores d'1-0 face au Togo dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde USA-Mexique-Canada 2026. C'est l'attaquant congolais Meshak Elia qui a inscrit l'unique but des Léopards à la suite d'une passe de son coéquipier Yohan Wissa. Sur Yohan Wissa, et c'est le premier but. C'est le but. Cependant, malgré l'ouverture du score, les hommes de Sébastien Desabre n'ont pas vraiment existé au cours de ce match car ils étaient dominés par un adversaire plutôt très entreprenant. Cette victoire difficilement acquise a été justifiée en conférence de presse d'après-match par le technicien français qui a avoué que son équipe n'était pas au point physiquement au regard de la longue saison effectuée par ce joueur avec leur club. C'est un match qui s'est décliné comme ça en fait parce qu'on a marqué tôt dans la rencontre. Après on a nous deux situations, je pense notamment un contre un peu mal négocié en fin de match. Après, on ne peut pas dire qu'on a fait le meilleur match des 10 derniers matchs du Congo, mais à un moment donné, vous savez, les joueurs, on ne peut que les remercier parce que il y en a certains qui ont cassé les vacances, qui viennent. Donc on travaille aussi avec des disparates physiques. C'est pour ça que certains sont restés sur le banc ou sont rentrés qu'en seconde mi-temps. Vous avez des joueurs qui ont arrêté depuis 4 semaines, 5 semaines. Il y en a d'autres, leur club n'ont pas voulu qu'ils rejoignent l'équipe au Maroc, mais simplement le 2 juin. Bon, il y a différentes choses qui font qu'on s'adapte. Mais il faut savoir gagner chez soi en qualification de Coupe du Monde quand on est un petit peu moins bien physiquement. Voilà. Le Sénégal n'a pas réussi à le faire sur le match qu'ils ont eu à domicile contre nous. Nous, sur le match à domicile, on a réussi à le faire. Donc il faut maintenant, comme je l'ai dit, se reposer. À noter que la République démocratique du Congo est actuellement 3e de son groupe B avec 7 points dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici l'essentiel à retenir. Le gouvernement congolais hausse le ton pour dénoncer et condamner les attaques des rebelles ADF qui subissent quelques localités de Béni dans le Nord Kivu. Un communiqué vous a été lu dans ce journal. 4 personnes sont décédées dans un incendie qui s'est déclaré dans 2 quartiers de la commune de Kadoutou au sud Kivu. Et enfin en France, pour redonner aux Français le choix de l'avenir parlementaire par le vote, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. À vous, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BC Télévision et portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.